Regarde-toi. T'es tellement simple. J'ai dit au gars le plus populaire de l'école que je l'aimais. Mais voilà comment il s'est moqué de moi. Je voulais vraiment éclater en larmes. J'ai couvert mon visage avec mes mains et je me suis enfuie humiliée. J'ai fermement décidé que je changerais. Personne ne me traiterait plus jamais de simple. Bonjour, je suis Valérie. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour. Je faisais mes études dans une fac de théâtre et je rêvais de devenir une actrice célèbre. J'allais à beaucoup d'auditions. Vu que je n'étais pas très populaire, j'étais prête à dire oui à n'importe quel rôle. Et finalement, ma persévérance a payé. J'ai reçu un appel d'un directeur de casting qui m'a proposé de jouer dans une pub pour des glaces. Il y avait déjà beaucoup d'autres filles qui avaient été choisies pour ce rôle, mais elles ont toutes refusé. Dans la pub, l'actrice devait plonger dans une piscine remplie d'eau glacée pour y manger de la crème glacée. Évidemment, l'idée était folle, mais j'étais d'accord. La veille du tournage, j'ai essayé de prendre une douche glacée. Et j'ai tout de suite crié, c'était impossible. Mais je n'ai pas abandonné. Et au final, j'ai réussi à rester sous la douche pendant quelques minutes. Le lendemain, j'ai amené mon meilleur ami avec moi. Et je lui ai demandé de tout filmer. Dan était heureux d'aider. Ils m'ont donné un beau maillot de bain, mis du maquillage imperméable sur moi, puis ils m'ont expliqué ce que je devais faire. Même si je m'étais entraînée sous la douche, plonger dans une piscine glacée me faisait bien peur. Mais une seule prise a suffi. Les opérateurs, les producteurs et même les clients ont été choqués par mon endurance. J'étais tellement fière de moi à ce moment-là. Pendant que je me réchauffais dans le pavillon, un gars d'une grande chaîne de télé s'est approché de moi. Il m'a dit que je devais à tout prix participer à une émission qu'ils commenceront bientôt à filmer. Le but de l'émission, c'est de faire concourir des gens pour voir qui peut passer des épreuves le plus rapidement. Des points seront donnés pour chaque épreuve. Le participant ayant obtenu le plus de points, à la fin gagnera. Évidemment, j'ai signé le contrat sans hésiter une seule seconde. Dans la soirée, Dan m'a aidé à monter quelques vidéos et je les ai postées sur TikTok. Je voulais le remercier pour son aide, donc j'ai commandé une pizza. Dan a dit en rigolant qu'après être devenu célèbre et riche, je devais lui donner une place de concert pour son groupe préféré. Il était obsédé par eux. Le lendemain matin, j'ai eu une surprise. Quand j'ai regardé mon TikTok, je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Mes vidéos avaient eu plein de vues. J'étais de bonne humeur toute la journée. Mais le soir, quand j'allais partir pour le tournage, ma mère a tout gâché. Elle m'a appelée et m'a demandé de garder mon petit frère. Il était malade et maman devait travailler cette nuit-là. J'ai dit que je ne pouvais pas le faire parce que j'avais un tournage important devant moi. Valérie, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Un tournage ou ton propre frère? Ce n'était pas juste. On s'est disputé et j'ai raccroché. Dan m'a accompagnée sur le plateau une fois de plus. J'ai demandé aux organisateurs de lui permettre d'être présent. Et ils ont bien voulu. À part moi, il y avait 4 autres participants. On ne savait pas quel genre de test on était censé passer. Mais on nous a promis qu'on s'amuserait. Sachant ce que je sais maintenant, ce n'était que du plaisir pour le public. Dans la première épreuve, on s'est tous assis à une longue table. Il y avait des assiettes couvertes dessus. Quand on a enlevé les couvercles, on a failli s'étouffer tellement ça puait. Il y avait une sorte de poisson dans les assiettes. Le présentateur a expliqué qu'il s'agissait de hareng suédois en boîte. Du Surströmmingen. Il fallait le manger le plus vite possible. Au début, je me suis dit que c'était impossible que je touche à quelque chose d'aussi dégueulasse. Mais mon désir de gagner l'a emporté. J'ai poussé le poisson dans ma bouche et j'ai failli pleurer de dégoût. Mais ça en valait la peine. J'étais la première à finir de manger. Il y en a qui sont tombés malades et ils ont été éliminés du concours. Pour le second test, ils nous ont conduits à un écran. Quand le présentateur l'a retiré, j'ai reculé. Il y avait une baignoire derrière l'écran qui était sur le point d'être remplie d'araignées. On devait rester là-dedans pendant 1 minute. Une personne est carrément devenue hystérique. Elle n'a même pas essayé et a juste refusé de participer. Heureusement, je n'ai jamais eu peur des araignées. Mais quand je suis entrée dans le bain et que les araignées ont commencé à me tomber dessus, c'était tout simplement horrible. J'ai essayé de ne pas montrer ma peur. Mais quand une araignée est tombée sur mon visage, je ne pouvais plus le supporter. J'ai crié et j'ai sauté de la baignoire. Mon dernier adversaire est resté dans le bain 1 minute entière et a obtenu plus de points que moi. L'épreuve finale déterminait donc le gagnant. Cette épreuve était complètement insensée d'ailleurs. On était censé entrer dans des machines à laver. Elles seraient allumées et la personne qui vomirait en premier perdrait. Quand l'épreuve a commencé, j'avais l'impression d'être en enfer. Je me suis vite sentie malade. Mais dès que j'ai commencé à me sentir vraiment au bout de ma vie, la machine s'est arrêtée. Apparemment, mon adversaire avait vomi. Et ça voulait dire que j'avais gagné. J'ai été félicitée, j'ai reçu un prix. Après l'émission, Dan et moi avons encore créé des vidéos en utilisant les images des coulisses. Je les ai postées sur TikTok et mon public les adorait. J'ai eu plein de nouveaux followers. Quand l'émission était diffusée, j'ai eu 10 000 nouveaux followers en 1 journée. Pas longtemps après ça, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu pendant les cours. Je suis sortie de la salle de cours et j'ai répondu. Apparemment, c'était un représentant d'une entreprise japonaise. Ils cherchaient des modèles pour leur publicité. Ils avaient besoin de filles blondes d'apparence européenne. Et ils m'ont offert un contrat. Le problème, c'était qu'ils voulaient que je me déplace dans un état voisin, où ils avaient une équipe de tournage. Et en plus, ils avaient besoin que je vienne tout de suite. Je dois vous avertir que les publicités japonaises peuvent être très bizarres. Vous devez peut-être sortir de votre zone de confort.
Ça ne m'a pas fait peur, j'étais même heureuse. C'était une opportunité incroyable pour mon TikTok. J'ai eu du mal à rester en place jusqu'à la fin du cours, puis je me suis précipitée à la maison. Là, j'ai fait mon sac et je me suis préparée pour partir. L'entreprise a payé mes billets et mon logement. Une autre actrice vivait dans l'appartement avec moi. Elle s'appelait Mickey, et on était censés jouer dans la pub ensemble. On avait beaucoup d'intérêts communs, et on s'est très vite bien entendu. Alors que j'allais me coucher, je me suis souvenu que j'avais prévenu personne que je partais. Mais ça ne me dérangeait pas vraiment. Je trouverais une solution pour la fac. Et ma mère n'était pas très intéressée par ma vie de toute façon. Après avoir envoyé un court message à Dan, je me suis endormie. Le lendemain, on est arrivé sur le plateau de tournage avec Mickey. C'était un tout autre niveau. Il y avait tellement de gens qui y travaillaient. Beaucoup d'entre eux étaient japonais. J'ai vite repéré un jeune caméraman qui me plaisait bien. J'ai flirté un peu avec lui, puis je lui ai demandé de filmer des images en coulisses pour moi. Bien sûr, il n'a pas pu résister et accepter. Ce jour-là, on filmait une publicité pour de la nourriture pour chats. Le chorégraphe nous a enseigné une danse, puis on devait la danser en portant des costumes de chats. Il y avait aussi de vrais chats qui y participaient, donc on a dû faire beaucoup de prises. Le processus de tournage a duré plusieurs jours. Au cours des 2 semaines suivantes, je me suis habillée en personnage d'animé, en extraterrestre et même en carton de lait. J'ai continué à poster des vidéos sur TikTok et mes abonnés adoraient. Un jour, je faisais défiler les vidéos et j'ai vu une vidéo d'un gars sauter sur les toits. Je l'ai cherché sur Google et j'ai découvert que ça s'appelait roofing. Les roofers sautent de toit en toit, montent sur des grands bâtiments et ils font des cascades dangereuses là-haut. J'ai tout de suite voulu essayer. Bien sûr, je ne voulais pas faire quelque chose de risqué tout de suite, donc j'ai juste décidé de filmer une vidéo simple sur un toit au début. J'ai choisi un bâtiment qui n'était pas très haut, et j'ai grimpé l'escalier de secours. J'ai tout filmé, puis j'ai fait d'autres vidéos sur le toit lui-même. Après avoir posté la vidéo, j'ai reçu beaucoup de commentaires enthousiastes. On m'a demandé de filmer plus de vidéos comme ça et, bien sûr, j'ai continué. J'ai vite eu le surnom de Supergirl sur TikTok. J'aimais tellement ce que je faisais. Un jour, j'ai décidé d'augmenter les enjeux et de grimper plus haut. Je ne pense pas avoir besoin de répéter que c'était très risqué. Mais pour rester populaire, j'étais prête à tout. J'ai demandé à Mickey de venir avec moi et de m'aider à filmer la vidéo. On est arrivé à une tour de télévision. J'avais un peu peur, mais il était trop tard pour reculer. Assure-toi que personne ne me voit. On n'a pas besoin de problème avec la police, hein. Mickey a hoché la tête, puis elle s'est préparée à me filmer. J'avais aussi un sac avec un téléphone accroché à ma ceinture. Et j'avais prévu de prendre quelques photos une fois arrivée là-haut. En montant la tour de télévision, j'ai essayé de ne pas regarder en bas. Je n'avais aucune idée du temps que j'avais mis. J'avais l'impression de grimper depuis des lustres. C'est là que j'ai entendu des sirènes en bas. J'ai sursauté de surprise et j'ai failli tomber. En regardant vers le bas, j'ai vu plusieurs voitures de police et des camions de pompiers qui s'étaient arrêtés à la tour de télévision. Oh non! Comment est-ce qu'ils m'avaient vu? Quelques pompiers se sont immédiatement approchés de la tour de télévision et ont commencé à m'aider à descendre. J'aurais pu le faire moi-même. J'avais vraiment peur qu'ils m'arrêtent et que je ne puisse plus jouer dans les pubs. Mais heureusement, ils m'ont juste donné une amende. Mickey s'est excusé de ne pas avoir réussi à me prévenir à temps. Mais je l'ai calmé et je lui ai dit que c'était pas de sa faute. On était sur le point de partir quand j'ai vu un visage familier parmi les pompiers. Au début, je pensais que je me l'imaginais, mais après... Non, quand même pas. Cédric? Le pompier s'est retourné et j'ai reconnu mon crush du lycée. Oui, c'était bien lui. Le même gars qui s'était déjà moqué de moi. Il m'a regardé attentivement. Valérie? On s'est regardé en silence. Il n'avait pas beaucoup changé, contrairement à moi. Je pensais qu'il serait surpris par le nouveau moi. J'attendais avec impatience le visage qu'il allait faire. Mais Cédric n'a pas du tout réagi comme je m'y attendais. Non, il a commencé à me crier dessus. Tu es aussi débile que le jour où je t'ai rencontré. Pendant que des gens comme toi font plein de conneries, les pompiers essaient d'aider ceux qui en ont vraiment besoin. Je ne m'étais jamais sentie aussi indignée. C'est toi qui es con, ok? J'ai toute une armée de followers sur TikTok. Je suis populaire maintenant. Cédric m'a souri, puis il m'a regardé avec pitié. Qui a besoin d'une telle popularité? T'es vraiment prête à faire quoi que ce soit, juste pour le plaisir de tes followers? Après cette rencontre, mon humeur était complètement ruinée. Pendant qu'on rentrait chez nous avec Mickey, j'ai pensé à ce qu'il avait dit. Bien sûr, il avait tort, mais pour une raison quelconque, ces mots m'ont vraiment blessée. Mais bon, après cette expérience, Mickey et moi avons eu une belle offre d'emploi. Les producteurs préparaient un projet stylé, mais ils n'arrivaient pas à se décider lequel d'entre nous choisir. Donc ils ont organisé un test pour nous. On s'y est soigneusement préparé à la maison. Mais la veille du test, on a décidé de nous détendre et d'organiser une journée spa à la maison. On a essayé plein de cosmétiques différents, dont des gommages de peeling. Puis, Mickey s'est souvenu d'une recette pour un masque fait maison. Elle l'a vite préparé et m'a suggéré de l'essayer. Le masque me donnait vraiment pas envie. Mais Mickey m'a promis que le résultat en vaudrait la peine. Je l'ai mis sur ma peau, je l'ai laissé une demi-heure, puis je l'ai lavé. Si seulement j'avais su ce qui allait se passer. Le lendemain matin, je n'avais pas besoin d'un réveil, parce que je me suis réveillée à cause d'une sensation bizarre. Mon visage était rouge et me démangeait terriblement. J'étais couverte de boutons rouges. Terrifiée, je suis entrée dans la chambre de Mickey et j'ai commencé à me plaindre. Mais elle a juste souri. C'est là que j'ai compris ce qui s'était passé. Tu l'as fait exprès? Pour avoir le projet? Le pire, c'est que Mickey n'essayait pas de nier quoi que ce soit. Évidemment que j'ai fait ça. Je suis désolée, mais c'est pas contre toi. J'aurais pu te piéger plus tôt, mais je n'en avais pas eu l'occasion.
Puis je me suis rendu compte de quelque chose d'autre. C'est toi aussi qui as appelé la police à la tour de télévision? J'espérais que tu te ferais arrêter, mais tu as eu de la chance. Bon, je n'ai plus de temps à perdre. Je dois me préparer pour le test. En fin de compte, je suis aussi venue au studio et j'ai essayé d'expliquer la situation. Mais toute l'équipe de tournage était horrifiée par mon visage. Je pouvais dire au revoir au projet. Mais qui a eu le rôle? C'était la fin pour moi. J'ai erré sans but dans la ville. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis souvenue de Dan. Mon seul vrai ami. Il ne m'aurait jamais fait ça. Depuis mon déménagement, il m'avait souvent appelé et envoyé des textos. Mais je n'avais jamais répondu. J'avais terriblement honte de moi-même. Et je me sentais aussi coupable de la façon dont j'avais traité ma mère. Je ne l'avais jamais appelée. Et je n'avais même pas demandé si mon frère allait mieux. J'ai trouvé une table dans un petit café et j'ai commencé à lire les messages. À ma grande surprise, j'avais aussi reçu des messages de l'université. Au début, il y avait des avertissements que je pouvais être expulsée si je ne me présentais pas aux examens et puis j'ai vu la preuve que ce n'était pas des menaces pour rien. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais vraiment été expulsée de ma fac. Je me sentais tellement mal que j'ai éclaté en larmes. Mais je me suis vite ressaisie et j'ai décidé d'agir. Je voulais devenir une vraie actrice et pour ça, je devais continuer à étudier. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Je suis arrivée à l'université tôt le matin. J'ai demandé un rendez-vous avec le recteur et je l'ai supplié de me laisser continuer à étudier. Je suis désolée, mais ça ne sera pas possible. Les papiers ont déjà été signés. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je vous promets que je vais tout arranger, faire de mon mieux. La conversation a été longue et difficile. Mais au final, le recteur m'a suggéré un compromis. Je devais réussir les examens que j'avais manqués et je n'aurais qu'une seule tentative. Le soir, je me suis assise avec un tas de manuels quand j'ai décidé d'appeler ma mère. Mais elle ne voulait pas me parler. Je suis donc allée à la maison. Maman m'a rencontrée avec des reproches. Elle m'a dit que mon frère avait une pneumonie sévère et qu'il était toujours à l'hôpital. J'étais choquée. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu qu'il avait perdu beaucoup de poids. Il avait l'air pitoyable, allongé sur le lit d'hôpital. Je me sentais vraiment désolée pour lui. Pour la énième fois ces derniers jours, je ne pouvais pas retenir mes larmes. Cédric avait raison. J'avais perdu mon temps à faire des conneries. Je voulais tellement être populaire que j'avais oublié la chose la plus importante, ma famille. Je me sentais tellement mal que j'ai posté une dernière vidéo sur TikTok. J'ai dit à mes abonnés que je ne filmerai plus de vidéos stupides. Mon frère est à l'hôpital et je passerai tout mon temps libre avec lui. La moitié de mes abonnés, ce sont des abonnés, mais je n'ai pas regretté ma décision. Au lieu de jouer dans des publicités, j'ai commencé à me préparer pour les examens. Et je venais souvent rendre visite à mon frère. J'ai aussi appelé Dan, mais il ne voulait pas m'écouter. Je me suis souvenue de tout ce temps qu'on avait passé dans ma chambre. J'avais commandé une pizza, et Dan avait plaisanté que si je devenais riche, je lui donnerais une place pour un concert de son groupe préféré comme cadeau. J'ai une idée. J'ai commandé une pizza et je leur ai demandé d'écrire « Désolé » dessus en utilisant de la sauce. Ce n'était pas facile d'obtenir des places pour le concert, mais j'ai réussi. J'ai demandé au livreur d'apporter le billet à Dan avec la pizza. Dan est venu me voir quelques heures plus tard. Il a vraiment aimé mon cadeau et on s'est réconciliés. On est allés au concert ensemble et Dan a adoré. Un jour, après avoir réussi un des examens, on est allé faire un tour en ville. C'est là qu'il y a des gars qui sont venus vers moi. « T'es Supergirl, n'est-ce pas ? T'es vraiment trop cool. Quand est-ce que tu mettras de nouvelles vidéos ?» J'étais très surprise. Les gens se souvenaient encore de moi. J'ai rigolé, j'ai dit au revoir à mes abonnés et j'ai tout de suite vérifié mon TikTok. Imagine ma surprise quand j'ai vu que ma vidéo de l'hôpital avait eu plein de vues et de likes. Plein de gens m'ont soutenu dans les commentaires. Puis j'ai compris que je pouvais continuer à filmer des vidéos. Je ne devais juste pas filmer des vidéos débiles. C'est comme ça qu'une nouvelle vie a commencé pour mon TikTok. Dan est devenu mon caméraman. On a filmé que du bon contenu. J'ai réussi tous les examens et j'ai continué à étudier à l'université. Mon frère s'est remis et il m'a aidé à me réconcilier avec ma mère. Maintenant, je rentre souvent à la maison pour voir ma famille. Et il n'y a pas si longtemps, Cédric s'est abonné à mon TikTok. Il s'est excusé d'avoir été impoli avec moi au lycée. Et il m'a souhaité bonne chance. Je pense que je fais enfin tout bien. T'es souvent sur TikTok, toi ? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous. Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la Fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux. À l'arrivée du personnel de la Fondation, vous serez traité par des amnésiques de classe A et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...